Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce mercredi direction l'hippodrome de Deauville. Un gros handicap qui se disputera dans la première épreuve du programme, le prix du manoir de la Salamandre. Un handicap intéressant mais relativement ouvert, les possibilités sont nombreuses. Ils ont 1900 mètres à parcourir sur la PSF. Ils seront 16 concurrents âgés de 3 ans et plus à en découdre avec un départ qui sera donné avec 13h55. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec comme top weight le numéro 1 Principe, un concurrent qui est en pleine possession de ses moyens. Son poids s'en ressent, mais la forme prime souvent la classe à cette période de l'année. Nous vous conseillons de le suivre une nouvelle fois malgré sa pénalité et sa lourde charge. Le numéro 2 Célestin, qui brilla au niveau des courses principales en début de carrière, depuis connu des fortunes diverses, mais après avoir remporté sûrement son réclamé, il n'a pas manqué ses débuts sous son nouvel entourage. En dernier lieu, c'était sur la PSF de Pau. Il retrouve les grands handicaps en valeur 42,5. Ce n'est pas forcément un cadeau, mais sa forme est sûre. Il peut éventuellement être envisagé en bout de combinaison. Le numéro 3, Vent Contraire, qui affectionne cette PSF de Deauville et qui a désormais 2 parcours dans les jambes, peut attirer les amateurs de Bounsider. En dernier lieu, malgré un train pas forcément assez sélectif pour ses aptitudes, il n'a pas démérité sur la PSF de Chantilly dans un lot bien composé. Attention à lui, malgré son numéro 16 à la corde, il peut espérer reprendre le cours de ses bonnes performances pour ce retour dans les quintets. Il possède une fraîcheur évidente en cette fin de saison. Le numéro 4, Katusha, nous avait bien plu, cette pensionnaire de Fabrice Vermeulen lors de son avant-dernière sortie à Paris-Longchamp. Sa fin de course avait vraiment été séduisante. Malheureusement, dans le quintet référence du 5 novembre dernier, elle n'a pu confirmer cette belle impression laissée à Longchamp. Si bien que nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire, mais jugé sur ses meilleures valeurs, elle aura assurément son mot à dire. Le numéro 5, Tigre, fait preuve de régularité et a prouvé sa forme dans une course à conditions disputée dans le sud-est. Maintenant, sa marge semble assez réduite face à une telle opposition et son partenaire devra composer avec son numéro 15 à la corde. Le numéro 6, Cosmas, a prouvé sa forme en s'imposant sur le parcours qui nous intéresse. Il a logiquement été pénalisé suite à cette victoire et sa marge semble plus réduite à ce niveau. Le numéro 7, Give Me Gold, entraîné par le local Georges Deleuze, est en forme. Après avoir aligné 2 succès, elle s'est bien comportée en dernier lieu dans le quintet qui sert de référence, ou après avoir rapidement occupé les avant-postes, elle avait conservé la 5e place très courageusement. Sa marge semble plus réduite désormais pour la victoire, mais elle peut assurément viser une place. Le numéro 8, Safran, sera logiquement délaissé, jugé sur ses dernières valeurs. Ses ambitions semblent limitées. Le numéro 9, Trou Tedesco, attention à lui, peut-être le bon outsider de l'épreuve. Il avait pris une bonne 3e place lors de son avant-dernière sortie à Paris-Longchamp où il avait créé la surprise. Et depuis, il a joué de malchance dans le quintet référence du 5 novembre dernier, ne pouvant trouver l'ouverture dans la phase finale alors qu'il semblait posséder des ressources et avait certainement les moyens de s'immiscer dans la bonne combinaison. Nous vous conseillons de le racheter. S'il peut cette fois bénéficier d'une ligne droite limpide, il peut jouer un bon rôle. Le numéro 10, Saint-Etienne, entraîné par le local Yann Barbero, sera logiquement très en vue. Après avoir remporté son handicap sur cette PSF de Deauville durant l'été face au seul 3 ans, il a prouvé sa compétitivité face à ses aînés en dernier lieu, en se classant 2e du quintet référence. Il lui suffirait de répéter cette valeur pour jouer un tout premier rôle. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Santorina, une 3 ans dont la forme ne fait aucun doute, mais elle doit cette fois affronter ses aînés, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire, mais sa forme est sûre. Le 12, Storm City, entraîné également sur place par Stéphane Vattel, ce concurrent est un modèle de régularité. Il vient d'être pénalisé suite à sa dernière victoire, mais attention à lui, il a rarement déçu sur la PSF de Deauville. Il a prouvé sa tenue lors de ses 2 plus récentes tentatives et peut lui aussi disputer activement les toutes premières places. Le numéro 13, Love Songer Island, une autre concurrente âgée de 3 ans, un peu le même profil que Santorina. Sa forme est sûre, elle a joué de malchance en dernier lieu sur la PSF de Chantilly face au seul 3 ans, mais elle a prouvé sa forme à l'issue d'un parcours favorable. Elle peut pourquoi pas viser une petite place. Le 14, Aussitôt, se classait 3e de ce quintet cantilien réservé au seul 3 ans en dernier lieu pour ses débuts sous son nouvel entourage. Sa fin de course a vraiment été séduisante ce jour-là. Il héritait du numéro 2 à la corde. On fait appel à Michael Barzalona. Attention à lui, malgré la présence de ses aînés. Le 15, Letis Marvel, que l'on ne présente plus, ce représentant de Gilles Barbarin vient de trouver une juste compensation en renouant avec la victoire sur cette PSF de Deauville. Le lot était légèrement inférieur, mais il avait prouvé sa forme en cette occasion. S'il peut bénéficier d'un parcours limpide, cet adepte de la course d'attente devrait une nouvelle fois tracer une belle ligne droite et peut jouer un bon rôle. Enfin, on conclut avec le numéro 16, Fayona, qui avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier.
Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé mercredi à Deauville avec tout d'abord le numéro 10 Saint-Étienne, un représentant de Gérard Augustin Normand, entraîné localement à Deauville par Yann Barbero. En dernier lieu dans l'épreuve qui peut servir de référence, on le revoit à l'image le 5 novembre dernier, c'était dans un quintet disputé sur les 1900 mètres de la PSF de Deauville, le prix du Pays de Bray. C'était un quintet remporté par Principe, qui avait rapidement galopé au contact des premiers avant de faire sûrement la différence dans les 100 derniers mètres. On peut voir que Saint-Étienne avec sa casaque blanche toque violette terminait bien à la deuxième place tout en résistant à Bétard. Guy Migol qui avait rapidement galopé aux avant-postes conservait courageusement la 5e place, alors qu'on peut également voir les malheurs de Trou Tedesco avec sa casaque jaune au centre du peloton qui n'avait plus trouvé l'ouverture dans la phase finale alors que son partenaire semblait posséder d'évidentes ressources et Katusha, la casaque de Monsieur Giraudon, n'avait pu passer la vitesse supérieure dans la phase finale. Ce Saint-Étienne, nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Clément Lecoeuvre, 6 associations pour eux deux, pour une victoire et 4 places, soit 83% de réussite dans les 5 premiers, un très bon pourcentage de réussite. Il n'a pas grand chose contre lui avant le coup, il a hérité du numéro 14 à la corde, qui n'est pas forcément rédhibitoire pour lui car c'est un attentiste. S'il peut lui bénéficier d'un train suffisamment sélectif, il devrait tracer une très belle ligne droite et peut espérer jouer un tout premier rôle. On pensera également au numéro 12 Storm City, un concurrent qui est très régulier, qui affectionne cette surface. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur la PSF de Deauville. Il y a couru à 7 reprises pour une victoire et 5 places, soit 86% de réussite dans les 5 premiers. Lors de ses 2 plus récentes tentatives, lui qui avait auparavant été vu sur des distances avoisinant les 1500 mètres, il a prouvé sa tenue à 2 reprises, en terminant notamment bon 3e avant de s'imposer en dernier lieu sur cette surface. Sa forme ne fait aucun doute, certes il monte sensiblement de catégorie avec un poids revu à la hausse, mais sa constance et son aptitude au sable sont de précieux atouts et peuvent lui permettre de jouer un très bon rôle. Nous penserons également au numéro 1 Principe, il n'a jamais été aussi performant après avoir remporté brillamment une course à condition sur l'hippodrome d'Argentan. Il a confirmé dans le quintet référence, je vous le répète, du 5 novembre dernier. Son poids de ce fait logiquement été revu à la hausse, 7 livres 3,5 kg de pénalité, ce qui n'est pas rien. Mais attention, sa grande forme ne fait aucun doute et malgré sa lourde charge, nous vous conseillons de le suivre une nouvelle fois. Le numéro 9, Trou Tedesco, a été remarqué, on le répète, mais il était très malchanceux dans le quintet référence du 5 novembre. Il semblait avoir les ressources suffisantes pour briguer l'une des 5 premières places, mais son partenaire n'a pu trouver l'ouverture dans la phase finale. S'il peut cette fois bénéficier d'un bon parcours et pleinement s'exprimer dans la ligne droite, il convient de s'en méfier, d'autant que sa cote devrait être spéculative. On pensera enfin au numéro 14 Aussitôt, autre concurrent âgé de 3 ans, tout comme Saint-Étienne. Sa forme ne fait aucun doute, bon 3e d'un récent quintet cantilien. Il est hérité du numéro 2 à la corde, la montre de Michael Barzalona lui confère une chance des plus régulières. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Donc on récapitule nos 5 préférés pour ce quintet proposé mercredi à Deauville, avec tout d'abord en tête le numéro 10 Saint-Étienne, suivi du 12 Storm City, le numéro 1 Principe, le numéro 9 Trou Tedesco et enfin le numéro 14 Aussitôt. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion disputée sur la PSF de Deauville, la 6e épreuve du programme, une listed réservée aux femelles. Nous penserons au numéro 7 Tigraine, une concurrente qui a montré de sérieux moyens à l'âge de 2 ans, remportant notamment le prix de La Rochette. Cette année, elle n'a été vue qu'à une seule reprise, se classant bonne 6e du prix de Sandrine Gamme. Elle n'a plus été revue depuis, mais son habile entraîneur Christopher Rudd a dû la travailler en conséquence. Il a d'ailleurs déclaré dans nos colonnes qu'il avait attendu cette épreuve et avoir visé cette épreuve, car c'est une pouliche qui n'est pas une spécialiste des pistes assouplies, donc il a visé cette listed disputée sur le sable. Malgré son numéro 16 à la corde, qui n'est pas forcément l'avantage sur ce tracé, nous ferons confiance à Aurélien Lemaitre pour lui donner le meilleur des parcours. Elle a montré suffisamment de classe pour espérer briller d'emblée face à une telle opposition, le 607 Tigray. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet qui, je vous le répète, est très intéressant mais pas simple à déchiffrer. Les possibilités sont nombreuses, il faudra être inspiré à l'heure d'effectuer vos jeux. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet ce jeudi avec un nouvel événement, cette fois sur les l'hippodrome de Vincennes et les trotteurs. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.